The private sector is the leader in investments, notably in sustainable development, in renewables, in green energy. They are the real stakeholders. So I think our role in promoting the role of the business sector, unlike preceding COPs, has been very much welcome and appreciated as the main driver of change in the region. On a travaillé sur une action qui était sur le green et le numérique, et c'est un sujet d'actualité auquel on a ouvert des débats entre le secteur privé qui était présent, mais il y avait aussi le secteur public et des chercheurs et des organismes internationaux. Donc il y a eu un débat entre eux, il y a eu des études qui ont été présentées, il y a eu des critiques, des échanges. J'ai eu le plaisir d'être à la COP27 effectivement, et je suis très heureuse d'avoir vu pour la première fois une Decarbonization Day, ce qui apporte un peu plus de réalisme et de pragmatisme sur la question de combattre le changement climatique, donc, pour ce qui concerne la région de la Méditerranée, compte tenu de la spécificité de la région et compte tenu aussi des défis, des opportunités. Il y a aussi à côté, en marge, une réunion avec une organisation internationale qui justement prépare un papier qui va être proposé à la Commission européenne sur le vrai rôle du secteur privé en termes de consultation sur le futur de tout ce qui sont en attente dans tout ce qui est le domaine vert et le domaine numérique, avec le CMI. Nous avons fait des études qui donnent des conseils par rapport à la régionalisation des chaînes de valeur régionales, la digitalisation, la transition énergétique sur le plan analytique, mais les conversations avec eux sont absolument essentielles si nous voulons aboutir sur des recommandations concrètes et la mise en œuvre de ces recommandations. C'est absolument nécessaire d'avoir ce dialogue avec eux qui connaissent la réalité sur le terrain et voir comment on peut les aider avec nos travaux analytiques et comment on peut les écouter aussi pour internaliser toutes les recommandations. When we talk about Business One, I think we are highlighting these issues, adopting them, and at the same time identifying the impediments by which we would help both sides to eliminate in order to have a smooth transition of further integration between the North and the South. Et enfin, la partie B2B, qui est la partie la plus importante, faire du business entre tous les représentants du secteur privé et les startups et les entreprises qui sont intéressés de s'internationaliser. Une des choses qui a été qu'on a discuté sur la table ronde, c'est l'importance des entreprises, les moyennes et les grandes entreprises dans nos pays de la Méditerranée, de s'intéresser et d'essayer d'appliquer des solutions ou d'essayer d'aider les start-upers de la région à intégrer ces solutions ou essayer ces solutions et donner leur avis et leurs recommandations pour les optimiser. L'organisation elle-même ne vit pas en fonction des financements européens, elle vit en fonction de son statut qui est l'échange de bonnes pratiques et l'internationalisation et les policies et le business entre nos patronats. Et nos patronats dans leur propre pays, comme la FEI qui est le patronat égyptien, sont déjà en train de faire du dialogue social, ils sont déjà en train de faire du business avec d'autres patronats. Business, the Mediterranean is probably one of the most viable candidates for renewable energy supply to the EU, green energy, green hydrogen, interconnectivity of electricity. We have in the region trainable labor that can have a dramatic role in supplying a good part of the needs of Europe, unlike remote locations. Donc le MedBusiness nous permet de faire un peu plus de promotion sur ce qu'on est en train de faire et peut-être impliquer plus de personnes et plus de gens dans ce domaine-là.